Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au journal. Procession de la place Mathieu Kérékou à la mosquée du quartier dépôt en passant par le carrefour Aka et le marché. Une marche des populations de la 8e circonscription électorale législative. Toutes tendances confondues, s'est tenue ce week-end en soutien à Patrice Talon après le coup d'état déjoué à Parakou. Même sentiment et motivation dans les rues de Tanguieta ce week-end. Du côté de la Takora, le député Barthélémy Cassa et les acquis à la cause du bloc républicain dans la 3e circonscription électorale législative ont protesté contre la prise du pouvoir par les armes et les envies de renversement du chef de l'État. Des chèques de subvention à hauteur de 18 millions de francs CFA et bien plus à 5 initiateurs de projets d'adaptation aux aléas climatiques. Les bénéficiaires sont issus de l'appel à projet lancé l'an dernier dans la mise en œuvre des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest, PACO. Les populations de la 8e circonscription électorale législative condamnent le putsch déjoué du dimanche 7 décembre dernier. Ces Béninois des communes de Parakou, Tchaourou, Perere et Ndali apportent leur soutien au président de la République après ces événements. Ils ont organisé une marche à travers les artères de la ville de Parakou pour le témoigner. Jacques Degbé et Sokrada Tontori. Unis comme un peuple, debout pour la République, les manifestants sont venus de différentes localités de la 8e circonscription électorale pour cette marche pacifique. Dans les discours comme sur les pancartes, le message est clair, limpide et sans embâche. Plus jamais ça au Bénin. Nous voulons un Bénin stable, uni et résolument tourné vers l'avenir. Un Bénin où les divergences se règlent par le dialogue. Un Bénin où personne n'impose la peur. Un Bénin où les institutions demeurent le socle incontournable de notre vie collective. Que chacun reparte d'ici avec une mission, défendre la paix. Ce qu'on a vécu ou on a entendu le dimanche passé, pour nous, ça ne doit plus exister au Bénin. Quiconque aime son pays, si tu n'aimes pas ta République, pourquoi vivre dans cette République? Sans la République, le Bénin n'existe pas. Ce putsch à voter constitue une atteinte à la République et au bon vivre ensemble du peuple béninois. Une tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel en contradiction avec les acquis démocratiques, dénoncent les manifestants qui n'ont pas manqué de témoigner de leur soutien au président de la République et aux forces armées béninoises. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, il faut vraiment rendre un hommage mérité. Malgré cette tentative, on l'a vu dimanche soir souriant. C'est ça qu'on appelle un homme. Nous saluons le professionnalisme de toutes les forces républicaines, civiles et militaires qui ont agi avec sang-froid et détermination. La marche a échoué à la mosquée du domicile de l'imam du quartier dépôt où une prière a été dite pour invoquer la protection d'Allah sur la nation béninoise. Prière non seulement en hommage de ceux qui sont tombés, mais aussi prière pour rendre grâce à l'Éternel. L'Éternel qui nous a épargnés du pire. Sur place, un bœuf a été immolé pour conjurer le mauvais sort. Les militants des partis Union progressiste, leur renouveau et Force Cori pour un Bénin émergent de Tanguieta ne sont pas restés en marge de la vague de soutien au chef de l'État après l'initiative de coup de force. À travers une rencontre tenue ce week-end, ils ont exprimé leur désapprobation face à la prise de pouvoir par la force. Dans une déclaration lue par le maire de Tanguieta en personne, ils apportent leur soutien au chef de l'État ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Alassane Harouna. Tanguieta, commune au cœur de la 3e circonscription électorale, a été particulièrement frappée de plein fouet le dimanche 7 décembre 2025 parce que reconnaissant parmi les présumés commanditaires du coup d'État déjoué ses fils. Très indignés par cet acte ignoble, les militants des partis Union progressiste Le Renouveau et les Forces Cori pour un Bénin émergent se sont mobilisés pour condamner avec fermeté cette forfaiture, ceci à travers une déclaration commune
lu par le maire de la ville. Suite à la tentative de coup d'État déjouée par nos forces de défense et de sécurité dans la matinée du dimanche 7 décembre 2025, nous, membres des partis politiques Union Progressive Le Renouveau, IPR, et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE de la commune de Tangueta, réunis ce jour, samedi 13 décembre 2025, exprimons solennellement notre indignation profonde et notre ferme condamnation de cette velléité absurde de remise en cause du sérieux processus de renaissance et de développement de notre cher pays. Malgré leurs divergences idéologiques, les militants des deux partis ont voulu parler d'une seule voix pour défendre la République. Dans leur déclaration commune, ils dénoncent toute prise de pouvoir par les armes, tout en réitérant leur soutien au chef de l'État et aux vaillantes forces de défense et de sécurité. Nous avons tenu à cette mobilisation parce que ces 10 dernières années, plus que par le passé, nous avons vu des choses bouger dans notre région. J'ai vu des infrastructures se construire, j'ai vu des voies inter-États s'ouvrir, du bitume passer dans mon village, Tayakou, pour joindre la frontière du Togo. Ce n'est pas rien. Nous avons voulu, à travers cette mobilisation, dire que nous voulons que cela continue. Parce qu'il n'y a qu'à l'intérieur de la République que ce type de développement est possible. Nous voulons très sincèrement dire nos condoléances au président de la République. Parce qu'en tant que père de la nation, tous ceux qui sont tombés sont ses enfants. Et il a certainement pleuré pour eux. Nous aurions souhaité que ce qui est arrivé n'arrive plus jamais. Partageant les mêmes idéaux de paix et de démocratie en dépit de leur clivage politique, ces militants sont plus que jamais déterminés à contrer toute velléité de prise de pouvoir par la force. Toujours à Tangueta ce week-end, des militants et sympathisants du parti Bloc républicain ont battu le macadam dans les rues de la cité montagneuse pour dénoncer avec vigueur le coup d'État déjoué. Ils sont venus des 4 communes de la 3e circonscription électorale législative et mobilisés derrière le député Barthélémy Kassa. Voici le reportage. Tout est parti de cette conférence à grand public animée par l'honorable Barthélémy Kassa devant ses militants et sympathisants du parti Bloc républicain venus des 4 coins de la Pendjari pour condamner avec fermeté la tentative de coup d'État déjoué du dimanche 7 décembre 2025. Coup d'État dont les présumés commanditaires seraient de la région Pendjari. Notre pays, le Bénin, a été victime dimanche dernier d'un coup d'État manqué, coup d'État déjoué par le chef suprême des armées, le président Patrice Talon. Aujourd'hui, c'est le jour choisi par la Pendjari pour se manifester ici à Tangueta, pour implorer aussi le pardon du peuple béninois, le pardon du chef de l'État, si certains fils, certains frères ont trahi la confiance. Après ces propos liminaires de leur leader et dans un sursaut patriotique, ces hommes et femmes aux couleurs du parti du cheval blanc vont prendre d'assaut les rues de la ville de Tangueta pour dire non au coup d'État. Nous, militants du Bloc républicain de la 3e circonscription électorale, réunis ce jour, samedi 13 décembre 2025, exprimons notre profonde indignation et notre ferme condamnation à cette tentative de coup d'État déjouée le 7 décembre dernier. Nous dénonçons avec force cette action violente et inacceptable. Nous exprimons notre plein soutien au chef de l'État. Dans leur périple, les manifestants, pancarte en main, ont parcouru environ 3 km pour échouer au grand carrefour du centre-ville. Ce qui s'est produit le 7 décembre passé est un acte ignoble. Et je voudrais, au nom de toute la population de la Pendjari, condamner fermement ces genres d'actes. Du fond de nos cœurs, nous réitérons notre engagement aux côtés du président Talon. J'ai pris acte de leur déclaration et je me promets dans les 2 heures de temps qui suivent de transmettre ce message fidèlement
acquis de droit. Cette forte mobilisation est l'expression même de l'engagement du peuple de la Pendiari aux idéaux de paix et de démocratie chèrement acquises. Les militants et sympathisants du bloc républicain de Copargo ont témoigné aussi leur solidarité à Patrice Talon suite à la tentative de coup d'État. Ils ont été rejoints par leurs camarades de Basila, Ouaké et Djougou pour exprimer leur indignation face à cet acte de déstabilisation du Bénin. Suivez le reportage de Abdou Sahabi Idrissou. C'est une démonstration de force pour fustiger la tentative de coup d'État au Bénin et par ricochet soutenir le président Patrice Talon. À Copargo, les militants et sympathisants BR démontrent ainsi leur attachement aux acquis démocratiques. À la tête de la manifestation, l'honorable Hassan Seibou et bien d'autres cadres et personnalités qui condamnent cet acte. Copargo, par la démonstration de ce jour, veut affirmer à la face du monde son soutien indéfectible au président Patrice Talon et à son gouvernement dans cette épreuve. Nous rendons hommage mérité aux forces de défense et de sécurité qui ont fait étalage de leur dynamisme et de leur professionnalisme en repoussant promptement ces assaillants. L'honorable Barthélémy Kassa accuse réception et promet de transmettre fidèlement le message acquis de droit. Je voulais vous rassurer que le message que vous venez d'adresser au nom des populations de Copargo sera transmis ce soir même à qui des droits, notamment au président du parti. Je vois que la majorité de l'initiative est du bloc républicain. Ce sera transmis au président Blabia Tchané et je suis sûr, d'ici 22 heures, le président Talon aura le papier. Merci beaucoup et beaucoup de courage. La cérémonie d'investiture des candidats du PR aux élections communales et législatives dans la 14e circonscription électorale a précédé cette marche. Par cette cérémonie, les différents candidats reçoivent les attributs qui consacrent leur installation officielle. Le parti a décidé que cette délégation vienne ici à Copargo pour regarder chaque personne désignée sur les listes pour lui dire voici le parti qui te reconnaît au niveau national et qui te donne mandat d'aller te battre pour lui et te souhaiter une bonne chance. À cette première épreuve, nous voudrons bien voir comment est-ce que nous mouillons le maillot pour avoir au minimum ce qu'on avait toujours comme résultat, sinon plus, pour que Adjilé soit aussi au Parlement. Vous n'avez pas compris. Cette cérémonie d'investiture est un moment clé pour ces candidats qui se lancent dans la bataille électorale. Les équipes de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, ABSSA, sont de nouveau sur le terrain en cette veille des fêtes de fin d'année. La période rime avec la surconsommation, on le sait, des aliments et produits alimentaires. L'objectif de la descente est de contrôler la qualité des articles mis en vente sur le marché et retirer l'ivraie. Le lancement officiel de cette campagne traditionnelle démarrée le 3 décembre dernier a été effectif ce week-end, en ce début de week-end à Cotonou. Hugues Vinigbe, Henri Ganti. Le directeur général de l'ABSSA envoyant en mission l'une de ses équipes. Quelques minutes plus tard, voici les missionnaires à l'entrée de ce supermarché situé dans la ville de Cotonou. Après une petite concertation, le groupe se déploie dans les rayons du showroom. Des boissons à la fromagerie, en passant par les épiceries, les produits pour bébés et les réfrigérateurs, la qualité des articles et les conditions de conservation sont minutieusement inspectés par des yeux avertis. Nous avons constaté que les produits sont conservés dans les conditions requises. Et du point de vue qualité maintenant,
Et nous avons fait quelques exercices en retournant les bouteilles. Les bouteilles, il n'y a pas écoulement. Nous souhaitons que de ces contrôles-là se passent de temps en temps pour nous donner toujours un honneur, un privilège de montrer à la population qu'effectivement nous sommes dans le vrai. Après cette étape, l'équipe composée d'agents de l'ABSSA et de cadres de ministères sectoriels s'intéresse à cette chambre froide pour le même exercice. La température de froid exigée est respectée. Nous avons constaté également que ceux qui manipulent les poissons et les produits carnés sont en tout cas en santé. Et le contrôle qui est fait aujourd'hui se base beaucoup plus sur la provenance des produits, la date limite de consommation, la date d'utilisation optimale, la chaîne de froid, voici la chaîne de froid est rompue ou pas, les emballages. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale de contrôle sanitaire de la qualité des denrées alimentaires en période de fête de fin d'année, dont le lancement est officiellement fait par le directeur général de l'ABSSA. L'objectif de ces opérations est de retirer du marché les denrées alimentaires impropres à la consommation afin de prévenir les cas d'intoxication alimentaire et de protéger la santé des consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Au délai du directeur des contrôles sanitaires de la structure, les commerçants indélicats s'exposent à des sanctions prévues par la loi. Cette campagne prend fin le 31 décembre 2025. JF, agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, est plus que jamais déterminée pour une meilleure gouvernance des zones frontalières au Bénin. Elle a organisé 2 jours durant à Parakou un atelier de formation des points focaux suivis d'évaluation sur le système d'information de gestion des espaces frontaliers, compte rendu à l'ouverture. Mettre sur pied une base de données fiable, capable d'offrir une cartographie des espaces frontaliers quant aux différents investissements que doivent faire les pouvoirs publics, c'est tout le bien fondé du système d'information de gestion des espaces frontaliers Saint-Gif, et c'est aussi tout le sens de cet atelier de 2 jours. Les points focaux que vous êtes, nous avons jugé que vous soyez nos partenaires au niveau de cette commune pour relayer les informations afin de faciliter la prise de décision. Et c'est un plaisir pour nous quand on sait qu'aujourd'hui, la réforme de l'administration territoriale voudrait qu'on puisse capitaliser toutes les interventions avec ce qui vient de naître en remplacement du FADEC, à savoir le fonds d'investissement au niveau des communes. Cette plateforme se révèle donc comme un outil stratégique d'aide à la prise de décision. Et pour permettre au PF de mener à bien leur mission sur le terrain, la BJF a outillé chacun d'eux d'un ordinateur portatif. Un ordinateur doté de logiciels spécialement conçus pour la collecte, la saisie et l'enregistrement des données du système. Il s'agira pour ces points focaux de déterminer, de faire une certaine spatialisation, de définir tout ce qui a été fait au niveau de ces localités frontalières par la BGF, par le gouvernement et par les partenaires, afin de faciliter, à l'aide de cette base de données, de permettre à nous, au niveau de la BGF, de faire une spatialisation de nos interventions, un outil d'aide à la décision et permettre vraiment d'atteindre les communautés qui puissent désormais avoir le sentiment d'appartenance à la nation. Cette initiative de la BJF s'inscrit dans la droite ligne des différentes politiques menées ces dernières années par le gouvernement pour resserrer le lien entre l'État et les populations des zones frontalières. Il s'agit donc d'un exercice qui revêt une importance capitale. Chers points focaux, je vous félicite pour votre nomination donc, au sein de cette plateforme. C'est une invite à plus d'engagement pour mieux gérer donc, nos espaces et offrir de meilleures conditions de vie socio-économiques, culturelles et environnementales à nos concitoyens et leur montrer effectivement que l'État est avec eux. Il faut dire que les participants sont venus entre autres des communes de Tchaourou, Basila, Malanville et Boukoumbe. Le même atelier sera organisé les 11 et 12 décembre à Dassazoumen afin de couvrir les 36 communes frontalières que compte le Bénin. Des projets écologiques démarrent au Bénin. Ils ont été sélectionnés au titre de l'appel à projet 2024 dans le cadre du partenariat du Fonds national pour l'environnement et le climat FNEC avec le ministère fédéral allemand de l'environnement.
C'était à travers le projet dénommé « Mise en œuvre des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest, PACO », la cérémonie de remise de subventions à 5 promoteurs de projets à Cotonou dans ce compte rendu de William Sanoussi. 5 projets ont été sélectionnés après l'appel lancé en juillet 2024 par le FNEC, Fonds national pour l'environnement et le climat, pour financer des projets d'adaptation dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PACO, dédiée au financement des initiatives nationales d'adaptation. 1. Projet de gestion intégrée des ressources halieutiques et promotion de l'économie verte pour la résilience des communautés du bassin versant de la rivière Sceaux dans la réserve biosphère de la basse vallée de Lomé. Deuxième projet. Projet d'appui à la résilience des communautés agricoles des zones inondables de Zobodomé. Le troisième projet, restauration des terres et productivité agricole dans la commune de Omassé. Les 5 projets d'un montant de près de 558 millions de francs CFA seront exécutés sur une durée de 18 mois à travers le PACO financé par le ministère fédéral allemand de l'Environnement, de l'Action climatique et de la sécurité nucléaire. Cet accompagnement se fera à travers un suivi rigoureux, un appui méthodique constant, le respect des exigences financières et environnementales, ainsi que la capitalisation des résultats. Chers promoteurs de projets, que cet appui que vous recevez dans le cadre de la mise en œuvre de vos projets respectifs ouvre la voie à de nombreux autres promoteurs grâce au bon usage que vous en ferez. Les projets sélectionnés seront mis en œuvre dans les communes de Gogounou, Perere, Bomassé, Zobodomé, Zé et Souava. Occasion pour les bénéficiaires de remercier le FNEC et les partenaires et de réaffirmer leurs engagements, à savoir professionnalisme et rigueur, transparence et redevabilité. Nous mesurons la responsabilité qui est désormais la nôtre. Que chacun dans son rôle joue sa partition pour que ces projets que nous portons aujourd'hui soient un véritable levier de transformation positive pour nos populations. Le programme PACO vise à améliorer la résilience et les capacités d'adaptation au changement climatique des populations des pays cibles. Et les défis climatiques auxquels fait face le Bénin exigent des solutions concrètes, adaptées et inclusives. Et ce sera tout pour ce journal. Vous suivez à 20h l'info continue. Le thème de la soirée, coup d'état déjoué, quid de la résilience des institutions. 2 invités, Armand Videgla et Dr Mohamed Akitola. Merci de nous rester fidèles sur Canal 3 Bénin. Une fois encore, la compétition rassemble